Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans notre émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Seigneur. Et notre mot de la semaine, c'est la procrastination. C'est que nous avons appelé l'ennemi qui est discret, mais très dangereux. L'ennemi qui contourne tout autour de nous, cherchant à nous éviter de franchir ou de rentrer dans notre saison de bénédiction. C'est lorsque tu utilises les plus tard. Alors, nous avons décidé de bannir les plus tard parce que nous voulons progresser. Seigneur, nous venons encore devant toi nous présenter ainsi que toutes les personnes qui sont connectées et qui vont nous suivre, que ce soit le lendemain ou dans les prochains jours. Laisse que ces instants puissent se procurer de la motivation, puissent encore procurer de changements et de transformations dans notre vie. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Et je disais que notre mot de la semaine, c'est la procrastination. C'est ce qu'on dit reporter au lendemain, ce qu'on doit faire aujourd'hui. C'est très dangereux. Nous devons enlever cette mentalité. Nous devons nous éloigner de cet esprit. Hier, je disais encore, hein, on cherche la motivation et on trouve des excuses. Je peur, je pense que je doute encore, je pense que ce n'est pas le temps, je pense que ce n'est pas le moment. Non, il n'y a pas question de tout ça. Il y a question de faire ce qu'on sait que je dois faire aujourd'hui, doit être fait aujourd'hui. Ce qui va être fait demain sera aussi fait quoi demain. Ouais, parce que lorsque tu attends et dire que non, je veux attendre jusqu'à ce que je ne puisse plus avoir peur. Mais combien de temps cela peut-il prendre? Combien de temps cela peut-il prendre que tu ne puisses plus avoir peur, que tu sors de cette idée que non, moi c'est compliqué, je pense que je ne suis pas à la hauteur, je pense que le temps ou l'endroit même n'est pas bien pour que moi je puisse avancer. C'est pourquoi j'attends encore de changer de lieu, j'attends de changer de milieu. Non, ce n'est pas ça. C'est la procrastination. Et la vérité, hein, il faut dire, la procrastination n'est pas le problème que nous puissions coller sur tout ce que je viens de citer là. La procrastination, c'est quelque chose qui est dans nous. C'est dans toi. C'est dans ton intérieur. Parce que la décision, c'est toi qui la prends. La décision de ne pas faire ou de faire, c'est toi qui la prends. C'est toi qui la prends. Ce n'est pas le temps qui va prendre pour toi. Ce n'est pas le lieu qui va prendre pour toi. C'est toi qui te décides. Est-ce que je veux le faire ou je ne veux pas le faire? Donc, pensons à sortir de cet univers qui bloque notre évolution. Et quand on est en train de penser, hein, quand on est en train de voir ou de mettre en évidence la peur, on est en train de mettre en évidence les échecs, on est en train de voir encore que non, la capacité, je crois que le moyen, toutes ces choses-là qu'on met. Alors on fait quoi? On fait quoi? La procrastination va te faire fuir, va te faire fuir, va te faire éviter. Tu arrives dans cet stade-là, tu commences à fuir. Waouh, waouh. Et je sens que l'Esprit de Dieu me demande de bien fixer le caméra et de voir une personne qui est dans cette position. Qui fuit, qui fuit ce que tu dois faire. Alors que ta réussite se cache dans ce que tu... Combien de fois tu as pris la décision de reporter? Et dans toutes ces choses-là, dans toutes ces attitudes-là, ça t'emmène, ça te fait retomber à la distraction. Ça te fait arrêter à la distraction. Tu deviens quelqu'un qui est distrait. Et aujourd'hui, on a tellement, waouh, tellement de choses qui nous fait laisser dans la distraction. Tellement. Tu t'approches dans les séries, série par série, Netflix sur Netflix. Il y a, comment on appelle, Black in Beauty, je sais pas quoi. Et, non, tu es dans ça. Tu contournes dans toutes les séries. Et les séries deviennent une excuse pour toi. Hein? Ça devient une excuse pour toi. Télé, réseau, n'en parlons pas. Ton téléphone, tout ça pour fuir la chose ou la situation que tu dois mettre en place, et cette situation va t'emmener à pouvoir quoi? Grandir, va t'emmener à rentrer dans ta saison, de pouvoir bénéficier ou de devenir encore riche. Combien de personnes ont loupé le chemin de la richesse à cause de la procrastination?
Combien de personnes, à cause des excuses, et cela leur ramène quoi? À la fuite. C'est la fuite que nous refusons. Ça naît de la procrastination. Ce que tu évites aujourd'hui, entends-moi bien, ce que tu évites aujourd'hui, tout ce que tu évites va te rattraper demain. Ça va te rattraper demain. Alors, ne l'évite pas. Affronte-le. Avance avec ça. Pour que demain, tu puisses encore progresser dans autre chose que tu as à faire. Pour que tu puisses encore avancer dans autre chose que tu as à faire. Arrête de pouvoir reporter au lendemain ce que tu dois faire aujourd'hui. Et il faut savoir que la procrastination ne reste pas simplement à influencer ou à détruire ta vie de tous les jours, c'est qu'on appelle dans ton quotidien. La procrastination va même toucher ta vie spirituelle, va toucher ta vie émotionnelle, va toucher ta vie sentimentale, va toucher ta vie financière. La procrastination que tu vois là. À chaque fois que tu dis plus tard, à chaque fois que tu veux encore te rapprocher de Dieu, tu dis plus tard. Dieu aussi attend, t'attend toujours dans le plus tard. Tu rapproches, les années passent, tu as déjà fêté combien d'anniversaires? 20, 50, 60? Tout en exécutant la procrastination tout autour de toi? Non. Il faut que nous puissions quoi? Arrêter. Parce que la Bible dit, nous sommes dans le livre de Jacques, chapitre 4 au verset 17. La Bible dit que c'est lui qui sait faire le bien. Parce que pour que tu avances, il faut que tu mettes quelque chose de bien en place. Pour que tu prospères, il faut que tu puisses mettre quelque chose qui va t'emmener à fructifier ton travail, qui va t'emmener à fructifier ton business. Et quand tu sais le faire, tu le fais pas. Quand tu sais le faire, tu le fais pas, c'est très dangereux. Tu rentres déjà dans un processus de péché. Parce que déjà, la vie est faite de choix. Dans la vie, on fait des choix. Je veux réussir ou je veux pas. Quand je dis déjà, je me dis, je dois passer à l'émission aujourd'hui. Et je me dis, j'ai dit au réalisateur Ephraim, j'ai dit non Ephraim, je crois que je veux le faire demain. Les choix que j'ai fait de faire demain va me faire payer quelque chose pour l'évolution de ce que Dieu nous pousse de nous amener à faire. Parce que les autres pensent, quand je fais rien, c'est que je n'ai pas choisi. Non, je vais te dire, ne rien faire, c'est déjà un choix. Ne rien faire, c'est déjà un choix. C'est-à-dire, il faut choisir de bonnes choses. Il faut choisir ce qui peut t'emmener à avancer. Laisse-moi aujourd'hui te poser une question. Qu'est-ce que tu as repoussé jusqu'à maintenant où tu me suis? Qu'est-ce que tu as décrit à plus tard, maintenant dans ta vie? Tout ce que tu as poussé à plus tard, une décision, un appel, une entreprise que tu devais monter, une relation que tu devais entretenir, un projet que tu devais mettre en place. Waouh! Règle ça aujourd'hui. Sors de la procrastination. Règle ça aujourd'hui. Parce que toute chose doit commencer quelque part. Toute situation doit commencer, doit débuter quelque part. N'attends pas de revenir court. Même le petit que tu as. Tu as quoi? 100 euros? Et tu veux encore attendre? Tu as quoi? 10 000 euros? Tu as combien? 100 000? Tu as 1 000 euros? Commence. Ne procrastine plus. Ne rapporte plus. Ne laisse plus. Avance. Avance. Tu verras. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, mais ce n'est que notre deuxième jour. Nous poursuivons avec ces mots procrastination. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et pourquoi pas de laisser un commentaire pour la gloire de notre Seigneur. De ma part, je vous souhaite une excellente journée. Que la paix du Seigneur règne dans vos maisons.